PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir René, bonsoir à tous. Nouvelle défaite chez nous, c'est la deuxième cette saison au Parc des Princes malheureusement et c'est face à l'Olympique Lyonnais. Peut-être à un moment où on ne devrait pas le gagner parce qu'on pouvait un peu distancer un petit peu par rapport à nos concurrents. Comment tu vois toi cette rencontre face à un Olympique Lyonnais finalement pas très décisif sur leur action? Bah écoute, c'était un match où si aujourd'hui en fait on faisait les 3 points, on pouvait dire qu'on s'assurait le titre. Là en fait on se met vraiment dans une difficulté. Concrètement en fait jusqu'au 15 avril, on a encore 2 prétendants, on a Nice et Lens. Et après normalement ça devrait être une promenade de santé. Aujourd'hui déjà on s'est pas mis à l'abri. 2, je sens qu'en fait même les matchs contre Lorient, Auxerre et Clermont, ça va devenir des derbys. Et ça me fait peur. Parce que autant... quand on perd contre des Bayern, quand on perd contre des grosses équipes, quand parfois on gagne contre des petites équipes de manière difficile, j'arrive à trouver en fait certaines circonstances atténuantes et comprendre. Là aujourd'hui, ce qu'on a vu contre ce Lyon, c'est vraiment cataclysmique. C'est-à-dire que jamais tu y crois, jamais tu construis, jamais tu as de l'espoir. Ce milieu de terrain qu'on a au NIP aujourd'hui, il faut vraiment que les gens se prennent conscience. Je vais pas, c'est pas des mots en l'air. Le milieu de terrain qu'on a, il a le niveau d'un 6 voire 10e de Ligue 1. Ruiz, Vitinha, Verratti, Soler, Zahir, espoir pour avenir, mais ne devrait pas avoir en fait toutes ces responsabilités. Il n'y a rien. Tu vois, tout à l'heure on rigolait et je vais le dire, je rigolais, je me disais tiens, Mbappé. Aujourd'hui Mbappé c'est notre god dans notre équipe. On est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur de notre équipe. Il met des buts, il met un triplé en finale, il marque encore contre l'Irlande. Aujourd'hui Mbappé, il est égalité de buts avec Jonathan David qui joue à Lille, qui sont 6e. Ça veut dire quoi ça? C'est pas Mbappé le problème. C'est pas Mbappé le problème. Aujourd'hui, c'est Mbappé, il peut pas jouer. Parce que ton milieu de terrain, mais il est nul. Mais d'un nul. C'est-à-dire que tu mets les 3, les 4, les 5 ensemble, il doit avoir peut-être 2 passes décisives. Rémi Cabella, il joue au milieu, il a 5 buts, 6 passes décisives à lui tout seul. Je vais pas m'arrêter en fait sur lui. C'est pas normal. C'est-à-dire que tu vois Ruiz avoir la balle, il va faire 4 touches de balle. Mbappé, tu sais que tu dois le mettre dans la profondeur, il le décale à côté. Et Mbappé, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'en dribbler 3. Et il m'a fait penser à quoi? Mbappé m'a fait de la peine ce soir, il m'a fait penser à Neymar quand il galère parce qu'il dit oh les gars, vous me donnez tout à faire. Messi, il peut pas faire grand chose, mais il a pas été très bon. Messi, il a été plutôt mauvais. Il peut faire mieux, mais encore une fois, ils sont pas. Et encore, tu vois Ekitike, tu vois les rentrées. Enfin, vraiment, aujourd'hui dans ce match, il y a beaucoup de choses très mauvaises. Mais même ces mecs-là, qui sont pas très bons contre un Olympique Lyonnais, ils doivent montrer en fait autre chose. Ils doivent montrer plus de caractère. Ils doivent proposer des choses et lâcher la balle plus vite. Et là, franchement, moi, j'ai pas envie de taper sur Christophe Galtier parce qu'il a pas un effectif de fou. Mais tu dois dire à ces mecs-là, les gars, quand vous partez en contre-attaque, c'est 2 touches de balle. Moi, quand j'étais en Benjamin, que je jouais au FC Rueil-Malmaison, on me disait, apprends à jouer en 2 touches de balle. Et moi, je vois des mecs au milieu de terrain qui font des 6 touches de balle en fait pour jouer des contre-attaques, pour que Mbappé se retrouve tout seul face à 3 mecs. C'est pas normal en fait aujourd'hui qu'on ait vu ça ce soir. Et il faut vraiment qu'on puisse réagir. Est-ce que quelque part, on avait l'habitude quand même qu'il marque des buts par match, au moins un but par match. Et là, ce soir, on se retrouve à faire 0 but, à inscrire 0 but face à un Olympique Lyonnais où il y avait des possibilités. Tu en avais parlé pendant le match, un petit peu de ces tirs un peu en dehors de la surface qu'on ne tente pas. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui chez nous qui est récurrent depuis les saisons passées? Mais tu as tout à fait raison. Et en fait, le problème, c'est que les équipes, ils ont commencé à lire notre jeu. C'est simple. Si tu coupes la relation en fait Messi-Neymar, Messi-Mbappé, pardon, là sur ce soir, il se passe plus rien parce que Vitinha va pas tenter, parce que Ruiz va pas tenter, parce que personne va tenter. Il les cherche tout le temps. Il joue une passe à 10 en fait autour. Putain, mais même j'ai vu, mais tu vois même l'équipe de France en 2 minutes, à Griezmann qui tire. Mais chez nous, ça n'arrive jamais. Donc tu le sais que c'est fini. Tu dis ok, bon bah Vitinha il va pas tirer. Je vais attendre Mbappé. Tu te mets 3 mecs sur Mbappé, il va en dribbler 2, il va pas dribbler le 3e, mais c'est normal. C'est normal. Et donc ce que tu dis, ce stéréotype, il est réel. Il est réel. Il faut vraiment que ces mecs-là prennent leurs responsabilités parce que Mbappé il pourra pas tout faire tout seul. Et aujourd'hui, tu le vois en fait nos carences. Il faut qu'ils se réveillent parce qu'on a quand même encore 5-6 matchs à en jouer encore. Je te remercie Joe. Merci à toi, merci à tous.